Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a sur l'établi un magnifique chronographe et qui est vraiment en sale état. On voit, il manque la couronne ici, on ne peut plus remonter la montre. On voit quand on pousse sur les boutons poussoirs, il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est pas bon du tout. On voit un chronographe Veta et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Et on va voir pas mal de petits problèmes à l'intérieur de cette montre. Donc beaucoup de choses à réparer. Ça va être une vidéo assez intéressante. Et aussi cette montre, je vais aussi la mettre en vente aux enchères sur eBay. Donc je vous expliquerai à la fin de la vidéo un petit peu comment vous pouvez avoir cette montre si vous le voulez sur eBay. Donc voilà, on va ouvrir le boîtier à l'arrière. On va utiliser une petite lame là pour ouvrir le boîtier. Et voilà, on voit là le mécanisme, le calibre là du chrono à l'intérieur, magnifique, on le voit, marqué Veta aussi là sur le pont du chrono. Et on voit qu'il tourne pas. Ouh là là, ça c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, on voit là que l'axe du balancier à mon avis est complètement cassé. C'est pas normal que ça bouge comme ça là de gauche à droite. Donc on va regarder un petit peu ça. Il y a à mon avis quelque chose à réparer ici et on verra sur le reste. Bien sûr, on a vu, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de tige de remontoir, donc on a des choses à remonter. Il y a un petit peu de rouille, on voit aussi. On essaie de voir le mécanisme là. Ouais, et ça n'a pas l'air de tourner, ça a l'air d'être assez grippé. Donc à mon avis, cette montre n'a pas été restaurée pendant un bon moment. On le voit, c'est un mécanisme, je vous expliquerai un petit peu plus tard quel mécanisme c'est, mais on voit, c'est un chrono à colonne, avec un système à colonne. Donc ce qu'on va faire d'abord, avant de bien sûr démarrer, on doit faire une maintenance complète sur cette montre parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. On a vu, il y a des pièces qui sont cassées. On va d'abord enlever la lunette à l'avant parce que ce mécanisme-là vient par l'avant, donc le cadran vient par l'avant de la montre. Donc on va d'abord retirer les aiguilles. Là, vous voyez, je protège le cadran pour pas rayer ou quoi que ce soit pendant qu'on essaie d'enlever les aiguilles ici. Voilà, là on a enlevé les aiguilles au milieu, donc c'est-à-dire l'aiguille des heures, des minutes et de la seconde du chronographe. Voilà, qu'on va mettre dans cette petite boîte ici. Et on voit, on a encore deux petites aiguilles ici. Donc on a l'aiguille ici des minutes pour le chronographe. Et là on a l'aiguille des secondes, mais pour le temps en fait qui tourne, qui tout le temps, qui ne s'arrête pas. Donc voilà, les deux petites aiguilles. On va bien sûr remettre tout ça dans la boîte aussi pour être sûr qu'on n'abîme pas les aiguilles et plus tard le cadran aussi pendant le démontage de cette montre. Donc maintenant qu'on a enlevé les aiguilles, on va pouvoir sortir de l'autre côté et voilà, on va pouvoir pousser. Vous voyez qu'il y a encore un bouton poussoir aussi là qui est maintenu au mécanisme. Donc on va essayer de pousser ça gentiment. Voilà, parfait. Ok, donc là on a le mécanisme avec le cadran qu'on va détacher en enlevant ici les vis qui tiennent les pieds du cadran. Voilà, parfait. On a l'autre côté aussi. Et on va pouvoir bien sûr enlever ce magnifique cadran qui est vraiment en très bonne condition pour une montre de cet âge. Donc on va le mettre aussi dans la petite boîte ici qui est maintenue en position. Voilà, parfait. Et maintenant on va commencer le démontage donc, de cette montre. On enlève ici la chaussée. Vous voyez avec mon Presto Tool de chez Bergeron. Et on va enlever le balancier. Alors celui-là, même s'il est cassé, on va quand même l'enlever parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y a le spiral, le petit ressort ici qui est très très fragile. On ne veut pas l'abîmer pendant le démontage. Donc voilà, on va enlever le balancier. Et là, vous voyez, c'est assez dur à enlever. On va voir qu'il y a quelques pièces qui sont assez dures à enlever dans ce mécanisme. Voilà. Et on va regarder un petit peu et on voit l'axe du balancier qui est
cassé de ce côté. On verra de l'autre côté plus tard, mais donc qui a changé, donc on changera plus tard. Et là, on va continuer le démontage. Donc on enlève l'ancre et oh là là, j'ai oublié, il y avait la puissance à l'intérieur du ressort. Bien sûr, le balancier ne tournait pas, donc j'ai oublié qu'il pouvait y avoir de la puissance, même s'il n'y avait pas aussi de couronne, donc pour remonter la montre. Mais bon, la couronne a été cassée, mais forcément, la puissance a été montée dans cette montre bien avant de casser la couronne. Donc voilà, là on a plus de force, si on veut, dans le mécanisme. On n'a plus rien dans le ressort. Et là, on va bien sûr démonter toute la partie du chronographe. Donc, qui est la partie, on voit toutes ces pièces-là qui sont sur la partie du dessus, notamment avec tous ces ressorts qui sont d'ailleurs magnifiques sur ce calibre. Et pour vous parler du calibre, il s'agit d'un Valjoux 22, donc un vieux Valjoux, si on veut, très connu, très iconique. Donc, Valjoux, superbe maison qui fabriquait notamment des calibres pour les chronos de l'époque. Et on le sait aussi, des maisons, notamment si on prend des maisons comme Patek Philippe, qui utilisaient des Valjoux à l'époque, bien sûr qui étaient après redécorés, légèrement modifiés, et puis bien sûr marqués Patek Philippe, mais à la base, c'était des Valjoux, notamment des Valjoux 22, 23, il y avait plusieurs types de Valjoux. Mais voilà, c'est des calibres super robustes, aussi qui sont top pour des chronos, parce que c'est des chronos à colonne. Et on le voit, la finition, c'est-à-dire que là, il n'y a pas un seul ressort qui est un morceau de métal, enfin un câble de métal. Tout est fait, tous les ressorts sont faits en un morceau d'acier. Et sans doute fini à la main aussi. Donc c'est assez unique. Donc voilà, on enlève ici le pont du chrono, on le voit avec le Veta, le 2001. Alors je ne sais pas si c'est le modèle de la montre ou si c'est un numéro de série. On enlève ici les roues du chrono, donc là la roue des minutes pour le chrono. On a ici là cette roue intermédiaire. On a ce petit ressort ici là qui vient maintenir la roue de chrono qui est bleuie là, qui est magnifique. Et voilà, on a encore, vous voyez, encore des ressorts, notamment celui-là qui est pour l'aiguille, enfin plutôt pour la roue des minutes. Et on le voit là, c'est assez dur, comme je dis, certaines pièces sont assez dures à enlever. Voilà, et on voit, il reste plus beaucoup de pièces là. On a un ressort ici qui vient sur la roue des colonnes. Et bien sûr, la roue des colonnes, la pièce, on va dire, maîtresse sur ce chrono qui vient faire bouger toutes les pièces quand on démarre, quand on arrête ou quand on fait le reset sur le chrono. Et ici, la roue du chrono là, qui vient entraîner la roue du chrono, qui est montée en friction. Là, on le voit sur la roue qui est dessous. Voilà. Donc là, j'utilise un outil spécial pour enlever cette roue. Et maintenant, tout le chrono a été démonté plutôt. Et ce que je fais là, c'est on va enlever maintenant cette platine ici, là, enfin ce plomb plutôt. Et on va voir dessous, on a le reste. Voilà, donc là, on a des pièces qui sont dessous, on a la roue de centre, on le voit ici, le rocher, le barillet. Et il nous reste encore un autre petit pont ici avec 2 rubis, on voit, qui maintient 2 roues en dessous. Donc du train des roues. On a bien sûr la roue d'échappement et après le reste des roues. Donc là voilà, on va enlever ce pont. Voilà. Et maintenant on va pouvoir enlever le reste des roues ici. Et on a fait le côté balancier. Maintenant on va passer côté cadran.
où on va démonter le reste des pièces. Donc ici, on est sur une assez standard, mais on va voir, il y a quelques différences sur ce Vajou 22. Donc on va enlever d'abord les roues ici avec la roue des minutes, quelques roues intermédiaires. Et donc ici, on a la bascule. Dessous, on le voit. Alors là, d'abord, on a le ressort ici qui vient maintenir la tirette en position. Voilà, on voit qu'il est assez dur à enlever. Ça y est, il est venu. Et on voit ici donc la bascule avec son ressort. On voit, elles sont sur 2 vis. Donc ça, c'est assez différent. Ah, on voit les pièces qui sont tombées. Bien sûr, elles n'étaient pas maintenues par la tige de remontoir là. Donc, on a le pignon coulant et le pignon de remontoir qu'on enlève. Et là, vous voyez ce ressort, je dois enlever la tension sur ce ressort. Pour pouvoir enlever la tension sur la bascule, enlever la vis ici qui a un épaulement dessus, qui est le point de pivot si on veut de la bascule, et enlever la bascule. Voilà, parfait. On vient enlever la tirette avec sa vis de l'autre côté. Et on a le rubis ici pour le balancier qu'on va démonter aussi pour qu'il soit bien nettoyé plus tard dans la machine. Voilà. On va nettoyer les rubis avec un petit morceau de bois ici pour enlever, on va dire, toute la graisse ou l'huile qui a séché. Et bien sûr, le reste sera fini dans la machine à laver. Et on va démonter, on voit là ici, sous le pont qu'on avait, on va démonter ici la roue de couronne avec 2 petites vis. Et on voit le mécanisme est plutôt en état, il n'est pas très sale. Alors on voit les pièces sont quand même assez dures à enlever. On ne voit pas du tout d'huile ou de graisse, donc je pense que ça a été nettoyé il y a assez longtemps. Mais après, il n'est pas trop en mauvais état pour son âge. Et là, on a ici le petit cliquet qui va venir sur la roue de rocher. Voilà, on va finir de nettoyer tout ça. On va démonter le barillet ici. Donc on va enlever voilà, l'arbre qui est au centre. On voit c'est un petit peu plus sale à l'intérieur. Donc bien sûr on va nettoyer tout ça. On va enlever le ressort. Donc c'est ce ressort-là qui tient toute la puissance quand on remonte la montre. Et on voit le ressort. Donc on va voir s'il n'est pas cassé ou s'il n'y a rien sur le ressort. Oula, et ça c'est un très vieux ressort. C'est un style de vieux ressort. Donc on va le changer. Ici je polis un petit peu les différentes roues qui sont sur le train. Et là, je viens venir fermer, essayer de réduire un petit peu le trou qui est au centre ici, parce qu'il y avait un petit peu trop de jeu pour la roue au centre. Donc voilà, je viens fermer le trou. Ici, je le réouvre un petit peu avec une broche ici qui est complètement lisse. Et voilà, on le voit, la taille est parfaite. Là ici, je viens faire un petit polir un petit peu le barillet parce qu'il a des rayures à l'intérieur. Donc voilà, comme on veut avoir, et c'est pareil ici, on va venir polir pas mal de trous. On veut qu'il y ait le minimum de friction à l'intérieur de la montre pour que la puissance soit transmise d'une pièce à l'autre et que la puissance ne soit pas perdue parce qu'il y a de la friction à l'intérieur. Donc là, c'est ce que je fais. Tous les différents points que je viens polir pour avoir une surface vraiment super lisse. Et là, on a quelques pièces avec un petit peu de rouille. Donc, j'utilise une petite brosse ici pour venir enlever le plus gros de la rouille sur les différentes pièces. Voilà, on a nettoyé. On voit il y avait un petit peu de rouille sur la feuille là.
On va remettre le balancier juste pour éviter qu'il soit endommagé pendant le nettoyage dans la machine. On le sait qu'il est cassé là, mais c'est juste pour pas abîmer, comme on l'a dit, le spiral, ce ressort qui est ultra fragile. Voilà, et maintenant on va prendre toutes ces petites pièces qu'on va mettre dans des paniers là, donc de différentes tailles. Et ces pièces-là et ces paniers, bien sûr, vont aller dans la machine à nettoyer pour finir de nettoyer toutes ces pièces et ensuite pouvoir les remonter sur le mécanisme. Donc voilà, sur le nettoyage, on va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, on va mettre les pièces dans une solution pour nettoyer les pièces. Et ensuite, on va passer sur 2 étapes de rinçage des pièces. Donc là, voilà, on va passer sur la deuxième étape de rinçage. Et on va finir par la dernière étape qui sera le séchage des pièces. Donc là, les pièces seront propres, sèches. Et on va pouvoir redémonter l'ensemble de la montre. Donc la première étape, on va, vous vous souvenez, le balancier est cassé, notamment avec son axe. On va démonter ça, on va réparer le balancier. Donc là, il faut que je démonte le balancier lui-même qui est assemblé de plusieurs pièces. Donc là, voilà, on va enlever le pont qui est dessus. Là, regardez, je vérifie si tout va bien à l'intérieur. Et on va mettre ça sur une pièce parce que la dernière étape va être d'enlever le spiral. Mais avant ça, regardez, je marque la position du spiral pour essayer de le remettre dans la même position. On va remonter ça. Donc là, vous voyez, je viens lever le spiral. Voilà. Avec la virole au centre. Et on voit là, alors le balancier, il est cassé des 2 côtés carrément. Donc c'est sûr que celui-là, il faut vraiment le changer. Et c'est pour ça que la montre ne tournait pas. Là, on va enlever le plateau qui est de l'autre côté avec un rubis. Donc pour ça, on utilise un outil spécial pour venir enlever le plateau qui est monté bien sûr en friction sur l'axe du balancier. Donc là, hop, vous voyez, c'est venu soulever le plateau. Là, ça ne veut pas venir en place encore, donc on va le remonter un petit peu, on va venir appuyer, voilà. Là, on a lâché, on a le plateau. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser un outil pour enlever les différentes et remonter le balancier. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le balancier, l'axe de balancier qui est cassé. Donc voilà, là, on a juste enlevé l'axe de balancier. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un nouveau balancier. Et pour ça, on va riveter le balancier sur la roue. Donc là, je le mets en position pour être sûr que la roue est bien à plat sur l'axe. Et on va venir avec différents outils. On va venir d'abord ouvrir le rivet au maximum. Donc là, on va venir taper dessus pour ouvrir le rivet à l'intérieur de la roue du balancier. Et là, maintenant, avec un outil qui est plat, on va venir appuyer le rivet et le faire tenir en position à l'intérieur de la roue. Voilà, et là, vous voyez, avec le rodico dessous, je tourne et on voit que tout tient à un seul morceau. La roue ne tourne pas autour de l'axe. Et vous voyez, quand je le remets sur la platine, on voit que ça tourne parfaitement. Donc là, on a l'axe du balancier qui est exactement le bon. Donc ça, c'est parfait. On va continuer la suite maintenant. On va remettre le plateau. Vous vous souvenez, je l'avais marqué aussi. Donc on va réaligner le rubis qu'il y a dessus. Et voilà, ici, là, je viens le presser légèrement en position. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
équilibrer, si on veut, la roue, maintenant qu'on a changé des pièces dessus et qu'on a remonté des pièces. Comme quand vous montez un pneu sur une voiture, il faut que tout soit équilibré, donc qu'il n'y ait pas de masse qui soit à un point qui, forcément, la montre ou sur un pneu, ça créerait des vibrations. La montre ne tournerait pas correctement. Donc là, c'est qu'on vient utiliser cet outil. Donc vous voyez, je viens de faire bouger légèrement la roue et elle oscille sur un point. Ça veut dire que sur la partie basse de la roue là, que je suis en train de prendre, c'est qu'il y a un point plus lourd. Donc on va venir enlever un tout petit peu de métal avec une lime là, et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que voilà, la roue, vous allez voir, on va la pousser et elle va venir en position, elle doit plus osciller, elle doit s'arrêter nettement. Là vous voyez, ça tourne et tac, elle s'arrête, elle revient plus en arrière. Donc là la roue est balancée. Donc ce qu'on va faire maintenant aussi sur le balancier, on va nettoyer le rubis et huiler les rubis aussi sur le balancier. Donc là, on va dévisser ces deux minuscules vis. Franchement, souvent c'est les vis les plus petites sur une montre quand on est sur un système qui n'a pas de système à choc. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de système à choc sur cette montre. Ce qui veut dire aussi de la montre, de mémoire, les systèmes à choc ont été sortis dans les années 45, 47. Donc, cette montre-là est bien plus vieille que ça. Donc, voilà, cette montre est des années 40, début des années 40, début des années 30. Donc, forcément, avec un Valjoux 22 aussi étant un vieux calibre de ces années-là. Donc, c'est pour vous dire, voilà, l'âge de cette montre. On va dire, elle va bientôt avoir 100 ans, donc c'est assez impressionnant d'avoir ces montres-là toujours en vie. Et c'est l'importance aussi de faire une maintenance sur vos montres. Une montre mécanique, c'est comme sur votre voiture, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si votre voiture, vous ne faites pas la vidange, au bout d'un moment, le moteur va casser. C'est pareil sur vos montres, si vous ne faites pas un entretien tous les 5, 6, 7 ans, 8 ans, ça dépend comment votre montre tourne, il va y avoir des pièces qui vont commencer à s'user parce que l'huile va sécher ou va disparaître. Et au bout d'un moment, des pièces peuvent casser ou peuvent s'user, qui ne peuvent plus être réutilisées. Et on le voit sur ces montres-là, qui sont des montres assez vieilles. Forcément, ça devient de plus en plus difficile aussi de refaire des pièces, de trouver des pièces, et bien sûr ça coûte aussi plus cher à remonter, à restaurer. Donc voilà, c'est vraiment important si vous tenez à vos montres de continuer à faire l'entretien de vos montres de manière régulière pour être sûr que voilà, une montre une montre mécanique, ça peut durer des centaines d'années sans problème, comme vous le voyez sur cette montre qui était déjà pas en top, dans une condition qui était vraiment top. Donc voilà, vos montres, c'est vraiment important de faire un entretien sur vos montres. Donc là, on a remis le spiral, on a huilé, on l'a vu, le balancier. Et là, on va remonter le reste du balancier sur le pont. Et maintenant, on va tester ça sur la platine, voir si tout tourne correctement. Voilà. Et là, on va voir avec un petit peu, et on voit là. Oh non, ça tourne pas bien. Là. On le voit, ça s'arrête d'un coup. Il y a de la friction, il y a un truc qui va pas. Et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un petit problème avec la virole sur le balancier. En fait, la virole était trop lâche sur l'axe du balancier. Donc, j'utilise cet outil-là pour venir refermer la virole un petit peu. Voilà, on voit là, on l'a fermé. Maintenant, on va réouvrir, on va pouvoir remettre, bien sûr, le spiral sur le balancier et on va pouvoir remonter tout ça.
Et bien sûr, là, on va voir, on va tester, voir si on a toujours cette friction, on le voyait, où ça tournait pas bien du tout, ou si on a voilà, un balancier qui peut tourner naturellement. Voilà, donc là, on va remettre le balancier sur la platine. Bien sûr, aligner tout ça, on ne veut pas abîmer le nouvel axe du balancier. Ok, pareil, on va venir visser ça comme si c'était en condition finale, si on veut, pour tester. Et là, avec un peu d'air, on fait partir le balancier. Oh oui, et là, on voit, ça tourne, ça oscille gentiment, le ressort parfait, on le voit là, ça commence à s'arrêter, mais tout doucement. Donc là, la friction est vraiment minimum, donc ça, c'est top. On va maintenant se focaliser sur le barillet. Vous vous souvenez, le ressort, c'était un vieux type de ressort. Donc, on va mettre un nouveau, spécialement conçu pour les Valjoux 22. Donc là, on vient mettre ce ressort qu'on va venir insérer à l'intérieur, vous voyez, en pressant dessus. Voilà. On va remettre, bien sûr, l'arbre du barillet. Et on va venir fermer avec le dessus. On va utiliser un petit outil Orotech là que j'aime bien pour venir fermer le barillet. Donc on va mettre le barillet à l'intérieur et on va vouloir presser dessus pour fermer le couvercle. Voilà, parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va huiler les deux côtés aussi de l'arbre du barillet pour que voilà, il y ait minimum de friction. Et vous vous souvenez, on a poli aussi ces trous-là. Et voilà, là, on va maintenant commencer le démontage, enfin le remontage plutôt du calibre. Avec d'abord, sous le pont, vous vous souvenez, il y avait quelques pièces. Donc, on a une roue, la roue des couronnes, de la roue de couronne ici. Voilà, qu'on remet en position. Et on voit ici, pareil, je viens huiler avec une huile, on va dire, avec une viscosité de type moyen. Il y a plusieurs types de viscosité, hein. On va dire, on utilise une viscosité vraiment légère, une plutôt moyenne. Et après, souvent, on utilise des graisses qui sont plus lourdes, si on veut, en viscosité, où il va y avoir beaucoup de force entre les pièces. Donc voilà, là ici, je viens visser la roue. On va revenir mettre, vous vous souvenez, il y avait un cliquet ici. Voilà. Et là, on va revenir mettre la vis par-dessus. Parfait, donc là, on a fini sous le pont. On va continuer à remonter le reste des pièces. Donc ici, on va mettre la vis où il y a la tirette. Donc il faut bien sûr la mettre en première parce qu'il y a une épaule un petit peu sur cette vis. Donc on ne pourra pas la mettre après avoir mis le pont par-dessus. Là, on va remettre toutes les roues ici, qu'on voit avec la roue d'échappement. Et on va bien sûr continuer avec chaque roue. On va venir l'aligner sur le rubis du bas. On va venir huiler ici aussi le point de contact sur la roue de centre avec la platine. Donc là où il y a le trou aussi qu'on avait poli avant le nettoyage. Voilà.
On va mettre d'abord le petit pont où on a 2 rubis. On va aligner 2 roues dessous, les 2 roues dessous. Donc la roue d'échappement et la roue de seconde. Voilà. Et on va venir fixer ça avec les 2 petites vis là, pour maintenir maintenant le pont et les roues qui sont dessous. Parfait. Donc on peut continuer. On voit là, ici on a le rocher, mais on voit il y a des dents qui sont manquantes. Donc ce que je vais faire, je vais continuer à remonter les pièces comme ça. Même si j'ai une pièce qui est en commande, donc on la changera après, c'est juste enlever le pont qu'il y a dessus pour changer ça. Mais bien sûr, là, on a une montre qui ne tournait plus, donc je voulais avancer juste pour être sûr que ce que j'ai fait, on peut avoir une montre qui tourne. Donc là, je remets le pont par-dessus. On vient aligner tout ça, parfait. Et puis on vient remettre les vis. Voilà, parfait. On va venir huiler donc tous les rubis ou tous les points de pivot qu'on a là sur les pièces qui sont dessous. C'est important. Et maintenant, on est passé côté cadran. On va faire la même chose. On va rehuiler tous les points de pivot. Et on va remonter, pareil, les pièces comme on avait démonté de ce côté-là. Et là, vous voyez, j'utilise une graisse bleue, là, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est avec une viscosité assez élevée, donc pour les pièces qui voient pas mal de force entre elles. Et là, donc j'ai acheté des nouvelles tiges de remontoir parce qu'on voyait qu'il y en avait même pas une sur cette montre. Donc voilà, des tiges de remontoir pour le Valjoux 22. On va mettre bien sûr une couronne pour l'instant. On verra si c'est la couronne va bien à la montre, mais on la changera si besoin. Mais pour remonter le mécanisme, on va mettre une couronne sur la tige de remontoir. Et pareil, on va graisser tout ça. Voilà. Et là aussi, donc là j'ai reçu les pièces. Donc comme je vous disais, il y avait le rocher qui était cassé. Donc là, je suis en train de démonter le pont qui est dessus pour changer le rocher. Mais il y avait aussi la tirette, on verra plus tard. Il y avait aussi la tirette qui était cassée avec cette vis-là, qu'on va changer avec des pièces toutes neuves. Donc là, voilà, on va enlever le rocher et on va mettre la nouvelle pièce, bien sûr, qui sera sans, là comme on le voit sur celle-là, il manque des dents. Donc forcément, c'est pas le top. Donc voilà, ça c'est celle qui est cassée et voilà la nouvelle pièce. Donc on va mettre la nouvelle pièce et on va pouvoir remonter ce côté-là comme on avait avec le pont. Donc là je dois enlever, vous voyez, ça doit passer sous la roue de centre. Donc on va mettre le rocher et ensuite remettre la roue de centre. Et sur la tirette, voilà l'ensemble. Donc on a la vis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis la tirette dessous. Donc on va démonter ça.
On va remettre bien sûr la vis avant de remettre le pont en position. Voilà, on en remet le pont et on va revisser ça. Et puis on va continuer de l'autre côté, donc avec la tirette qui est nouvelle. Donc on va remettre en position et ça on doit la visser par l'autre côté. Donc vous voyez, je tiens la tirette avec un doigt et de l'autre côté, on vient visser. Voilà, la tirette est en position. Parfait. On peut continuer avec le reste. Donc on a d'abord la chaussée qu'on va remonter, qu'on va appuyer voilà, en position. Remonter le reste des pièces. Donc vous vous souvenez, on avait la bascule avec ce ressort là en position. Donc on va faire la même chose pour remonter ça. Donc c'est-à-dire maintenir le ressort en position avec une main et de l'autre, on va venir mettre la bascule. Voilà, parfait. Et tout ça en maintenant, on doit prendre la vis. Donc la vis a un épaulement aussi, donc c'est un point de pivot si on veut. On va venir mettre une petite goutte d'huile et remettre la vis en position. Voilà. Et visser ça. Parfait. Mettre un petit peu d'huile ici, à l'endroit où on a le contact avec le ressort. Et on peut continuer le reste. Donc on voit ici, on vient aussi graisser le point là, de contact entre la bascule et la tirette. On a le renvoi ici. Voilà. On va huiler ici tous les points de contact là, tous les points de pivot qu'on a sur les différents trous. Parfait. Et on a la roue des minutes ici, en position. Et on a cette pièce par-dessus qui va venir maintenir toutes ces roues en position. Donc on la met et puis venir mettre les deux petites vis qui maintiennent cette plaque par-dessus. Voilà. Et là, côté cadran, on est plutôt bon. On voit là maintenant si ça va fonctionner. On a les différentes positions. Quand on tire dessus, quand on tourne, parfait. Donc ça fonctionne parfait. Ok, on va repasser côté balancier. On a l'ancre ici d'abord, que je vais mettre en place. On va mettre le pont par-dessus, qu'on doit aussi aligner avec le rubis qui est sur le dessus. Voilà, parfait. Voilà, on a l'axe là qui est passé à travers le rubis. Ok, on va remonter la montre un petit peu, maintenant qu'on a mis l'encre. Et ce qu'on va faire, on va venir graisser, vous voyez, le rubis ici qui est sur l'encre, avec une petite goutte de graisse. On va faire bouger, si on veut, l'encre pendant 5 positions sur la roue. Là, vous voyez, on va venir 1, 2, 3, 4, 5. On va revenir mettre une petite goutte d'huile et on va faire ça 3 fois.
Voilà. Et bien sûr, on le fera une troisième fois. Donc maintenant que l'encre a été mise en position et graissée, on va pouvoir remettre le balancier et voir si on arrive à faire démarrer cette montre, parce que bien sûr, elle était vraiment en sale état au début déjà. Donc on va remettre, voilà, on va réaligner le balancier gentiment. Et ça y est, c'est parti. Parfait. On a une montre qui tourne, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et plutôt, on voit quand ça tourne plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. On verra les résultats à la fin, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette montre. Mais voilà, on a une montre qui revit après être arrêtée pendant, je pense, un très bon temps, avec toutes ces pièces qui manquaient, toutes ces pièces qui étaient cassées. Donc là, on a un calibre qui donne l'heure, si on veut. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est que là, on est sur un chronographe. Donc, il nous faut la complication qui est le chrono. Donc, on va remonter maintenant toutes les pièces du chrono, une par une, les graisser, les huiler aussi, comme on a fait de l'autre côté. Et je l'espère avoir un chrono qui fonctionne aussi, parce que, comme on l'a vu au début, la montre ne tournait pas, le chrono tournait pas non plus, les pièces qui bougeaient entre elles, c'était quand même, il y avait un petit peu de friction, vous voyez, c'était pas très, ça tournait pas très bien ensemble. Donc voilà, on va remettre tout ça, remettre bien sûr la colonne ici du chrono. Et vous voyez sur mon établi là, il y a toutes les pièces qui sont pour la partie chrono simplement. Donc on va les remonter une par une avec les roues, les ressorts, toutes les pièces qui servent à connecter entre. Donc là ici on a la roue des minutes pour le chrono. Là maintenant on va mettre la roue, ça c'est la roue des secondes, donc la seconde qui est au centre pour le chrono. Voilà. Là, je viens huiler ce qu'on appelle là, les cames en forme de cœur. C'est ces cames-là qui vont servir à refaire le zéro sur le chrono. Quand on va venir taper avec le marteau qui est dessus, on verra plus tard, on mettra le marteau en place. On va venir appuyer sur la partie plate, donc c'est-à-dire le zéro. Ce sera la position zéro pour le chrono, pour les minutes et pour les secondes. Donc là, on est en train de faire maintenant celui des minutes. Et là, on va remettre ce magnifique pont là avec 2 rubis pour le chrono. Donc on doit réaligner ici sur les rubis aussi toutes les roues qui sont dessous. Voilà. Et on va venir sécuriser ça en position avec la vis. Ok, maintenant on va continuer bien sûr sur le chrono, où là on va mettre les différentes pièces qui servent à faire, si on veut, la connexion entre les boutons de poussoir qu'on a sur l'extérieur et le reste des pièces après dans le mécanisme. Donc là on en a un pour un poussoir, et après bien sûr on a cette pièce-là qui est vraiment très longue, avec un petit doigt articulé à la fin, que vous voyez là je viens huiler, qui va venir contre la colonne. Et voilà, ça on va le mettre en position ici. Le doigt là, on le mettra en position plus tard, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Et là on a une vis qui est bien sûr avec un épaulement, donc qui sert de point de pivot. Pour les deux pièces d'ailleurs, pour la pièce qu'on a mis auparavant et la pièce, la longue pièce. Voilà. On va enlever ici cette vis pour venir mettre le doigt ici, comme on l'a dit, contre la colonne. On va, comme je l'ai dit, la colonne c'est super important dans un chrono. C'est celle qui va faire bouger toutes les pièces. Donc vraiment très important de la graisser, de l'huiler correctement.
pour réduire aussi la friction. Et c'est aussi ce qui donne aussi le toucher quand on va bien sûr toucher les boutons sur le chrono. Et un chrono à colonne, c'est forcément un chrono, on va dire, de meilleure qualité plutôt qu'un chrono à cam, même si aujourd'hui ils font des chronos à cam qui ont vraiment une bonne dextérité. Mais voilà, c'était à l'époque les chronographes à colonne, forcément, il y a un sentiment, enfin quand on appuie sur les boutons, c'est différent. Et c'est beaucoup plus tactile, beaucoup plus clic, si on le veut, quand on appuie. Et c'est pour ça qu'on avait ces calibres avec ces colonnes, ces chronos à colonne et pas à cam. Aussi, c'est une pièce plus facile, plus difficile, on va dire, qu'un chrono à cam à faire. Mais voilà, ça forcément, c'est, on va dire, une qualité plus d'avoir un chrono colonne plutôt qu'un chrono à cam. Ok, là, donc là, on continue le reste des pièces sur le chrono. Vous voyez qu'on vient aussi graisser tous les ressorts, toutes les pièces qui sont en contact ici avec la colonne. Voilà, on continue encore les ressorts. Là, on a un ressort qui vient sur la colonne elle-même. On a le petit ressort ici qui est vraiment très fragile, toujours sur les chronos, pour la roue des minutes, pour faire le petit jump qu'on a là sur la minute. Et ici, on va mettre à cet endroit-là où on est en train d'huiler le marteau. Donc, c'est cette pièce qui vient faire le zéro, si on le veut, sur les roues. Et on a vu avec les cames en forme de cœur qu'on a huilé tout à l'heure, c'est là qu'on va venir taper avec le marteau pour faire la remise à zéro, des minutes et des secondes sur cette montre. Donc, pareil, on va huiler les parties plates ici qui vont venir taper de nouveau sur les cames. Bien sûr, on revient graisser tous les points de contact ici entre les différentes pièces. Alors, remonter et remettre de la graisse ou de l'huile sur les pièces, comme on l'a dit, ça a plusieurs fonctions. La première, c'est de réduire la friction, d'accord ? Donc forcément pour que votre montre tienne l'heure correctement, ou pour que quand on appuie sur des montres, comme là sur la partie chrono, sur des pièces, voilà, quand on appuie dessus, ce soit pas trop fort à appuyer. Voilà, forcément la friction est réduite. Bien sûr, quand on est souvent, et c'est souvent le cas sur les chronos, on a des pièces qui sont en contact métal contre métal. Donc bien sûr, la friction, comme je l'ai dit, mais aussi l'usure de ces pièces. S'il n'y a pas de graisse ou d'huile, le métal contre le métal, ça va frotter, ça va s'user. Et au bout d'un moment, les pièces vont être trop usées que soit elles peuvent casser, soit elles peuvent plus faire leur effet. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de faire, je le redis, une maintenance et de remettre, huiler, graisser les pièces pour que plus de friction, pour que votre montre tourne correctement et aussi pour que les pièces ne cassent pas entre elles. Donc voilà l'importance. Et on voit là, on a vu ça tourner, et là on va revoir voilà, le zéro, où on voit le marteau qui vient taper sur les roues, là, sur les cames. Parfait. Il ne nous reste plus que quelques pièces. On va d'abord remettre ici la roue d'entraînement du chrono. On a l'embrayage, donc là on est sur un embrayage latéral sur cette montre. Donc on a une roue ici qui va être en contact ou pas avec la roue du chrono. C'est le but de l'embrayage, c'est d'embrayer, c'est-à-dire de démarrer ou d'arrêter le chrono. Donc là, on remet cet embrayage en position. Voilà. On voit l'embrayage est toujours en train de tourner contre la roue d'entraînement du chrono. Mais le but, voilà, c'est de venir en contact avec la roue du chrono qui est au centre. Là, on le voit, elle n'est pas en contact.
Donc c'est le but de cet embrayage, on verra quand on va pouvoir faire des tests sur le chrono. Et le ressort, le dernier, la dernière pièce du chrono, que je viens mettre en position ici, contre l'embrayage bien sûr. Voilà. Et là, je viens venir ajuster l'hauteur de la roue d'entraînement du chrono pour qu'elle soit exactement la même hauteur avec l'embrayage. Et là, c'est parfait. Et là, on va démarrer le chrono, on va appuyer et on voit l'embrayage qui vient se coller sur la roue chrono ou qui vient se décoller. Vous voyez, c'est ça le but de l'embrayage quand on arrête ou quand on démarre le chrono. Et après, la remise à zéro, voilà, avec le marteau qui vient taper. Et là, ce que je fais juste tourner, vous voyez, la roue de centre du chrono où il y a un petit doigt et je vais juste voir si on arrive à indexer la roue des minutes. Vous voyez, tac, on a vu le jump sur la roue des minutes. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Là, ce que je fais, c'est que j'ai mis le calibre sur le time grapher et j'ai vu qu'il y avait un petit peu trop de bit erreur. Et ça, c'est pas bon. Là, on est sur un réglage manuel du bit error, donc c'est-à-dire qu'il faut démonter le balancier. On va voir comment on ajuste ça. Et ce que j'aime avoir si je fais montre manuelle, c'est d'avoir un bit error légèrement inférieur à 1 milliseconde. Donc pour ça, on va, vous voyez la virole qui est à l'intérieur avec un tournevis. Je viens tourner légèrement, très légèrement, pour changer l'orientation du rubis qui est sur le plateau. Et ça va me donner un bit error qui doit être... Donc ça, je vais le faire plusieurs fois pour arriver jusqu'à un bit error que j'estime correct. On verra à la fin le résultat sur cette montre. Ok, donc là, on repasse côté cadran. On va remonter la roue des heures. On va remettre le petit ressort ici. Et on va remettre ce magnifique cadran où j'ai rien fait, j'ai rien touché. Je le trouve en super état. Donc voilà, je laisse comme il est. Je viens venir le mettre en position avec les vis ici du cadran. On va venir enlever la tige de remontoir et on va venir remettre le cadran dans le boîtier. Et ici, je vais venir fixer en position avec une vis à l'intérieur le calibre à l'intérieur du boîtier. On a vu la tige de remontoir, le bouton de poussoir ici qu'on va remettre en position. Il faut juste que je le mette dans la bonne position. Voilà. Et avant de continuer, je vais polir légèrement les aiguilles. Et donc, ce que j'aime faire sur les chronos, c'est un peu toujours là, si je peux, c'est pas toujours le cas, mais j'aime bien remettre les aiguilles sur le chrono quand le mécanisme et quand le cadran est dans le boîtier. Parce que comme ça, pour la partie chrono, je peux, avec les boutons du chrono, faire démarrer, arrêter, refaire le zéro pour aligner mes aiguilles du chrono parfaitement. Donc c'est pour ça que je le mets d'abord tout dans le boîtier et ensuite je vais remettre mes aiguilles. Donc là, on met l'aiguille des heures. Voilà, que je vais aligner sur midi. Et maintenant, je vais mettre mon aiguille des minutes de la même manière que je vais aligner sur midi pour avoir forcément la bonne correspondance entre les heures et les minutes. Ça, c'est l'aiguille des secondes pour le temps. Donc, ce n'est pas celle du chrono, mais c'est celle qui va tourner tout le temps. Elle ne va jamais s'arrêter quand la montre tourne. Voilà.
Et là, donc, on a l'aiguille des secondes du chrono. Donc, pareil, on va remettre cette aiguille sur la position 0. D'où l'intérêt d'avoir les boutons ici à disposition quand on remet les aiguilles. Voilà, que je viens réaligner quand il le faut. Si elle n'est pas du tout pile à midi. Et là, voilà, on fait un petit test. On arrête, on fait le 0. Parfait, vous voyez, c'est exactement parfait sur le 0. En plus, on le voit, là, les aiguilles, elles sont ultra fines sur cette montre. Donc voilà, le 0 était dur à avoir exactement, mais là, parfait. C'est super, je suis très content. Et on va faire la même chose sur l'aiguille des minutes du chrono. Et voilà, donc là on démarre. On va laisser tourner un petit peu, voir si l'aiguille des minutes saute. Ouais, on voit ça saute, parfait. Donc ce qu'on va voir maintenant, on va voir quand on va refaire le 0, si tout revient en position 0. Ouais, super, parfait. On va remettre. Donc là j'ai changé aussi, j'ai mis un cristal qui est tout neuf, parfait. Donc là, voilà, j'ai refermé l'avant et l'arrière du boîtier. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va ajuster. On l'a vu, la tige de remontoir qui était toute neuve, mais qui n'est pas à la bonne taille pour ce boîtier-là. Donc vous avez vu, j'ai mesuré. On va venir reporter la distance ici sur la tige. On va couper la tige. On va juste finir de limer la fin de ce que j'ai coupé pour avoir voilà une fin qui sera plus facile à remettre dans la couronne. Ici un petit peu de colle spécialement pour les couronnes pour qu'elles soient maintenues en position. Et là on la remet et là on voit ça a l'air parfait la longueur. Ouais, vous voyez. Puis la couronne, elle va bien, je trouve, sur cette montre. Donc parfait, on va remettre le boîtier. Bon, c'est marqué acier inoxydable dessus. Un nouveau bracelet. Et voilà, on a cette nouvelle montre qui est finie. Et comme je l'ai dit au début, cette montre, je vais la mettre en enchère pour vous, si vous voulez, sur eBay. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo sur cette montre si vous voulez l'acheter. Et je vais aussi mettre dans le coin en haut à droite pour avoir accès à l'enchère eBay. Vous avez aussi mon site qui serait en français aussi si vous l'avez. Où vous avez un petit peu d'informations sur ma chaîne. Il y a aussi, comme vous pouvez voir, des montres aussi qui sont en vente que j'ai restaurées moi-même, comme cette montre Veta, comme ce chronographe. Et il y a aussi, si vous voulez envoyer vos montres, comme celle-là aussi, si vous voulez faire une restauration sur vos montres, vous pouvez me contacter sur mon site et je serai très content de m'occuper de vos montres. Donc voilà, on va laisser la montre pendant quelques jours sur le remontage automatique, même si ce n'est pas un système automatique, mais voilà, pour que l'huile soit bien partout. Et voilà, la montre, quand on la met sur le time grapher, on le voit, une amplitude de pratiquement 2,90. Le bit error, comme on l'a dit, qui est en dessous de 1 à 0,4. Et vous voyez une montre qui est autour de -1, 0 secondes par jour pour une montre qui a pratiquement 100 ans et qui ne fonctionnait pas forcément au tout début avec tout ce qui était cassé et tout ce qui était à changer. Voilà, un magnifique chrono avec un Vajou 22. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Bye bye.